Shalom, c'est l'heure de ton exhortation matinale pour le réveil spirituel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors commençons ensemble par la prière que Jésus lui-même nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La grâce de la présence de Dieu. Nous allons ce matin commencer notre semaine en méditant sur la grâce de la présence de Dieu. Chaque personne expérimente des souffrances dans sa vie. Et quand on parle de souffrance, ça peut être la maladie. Tu peux être alité depuis très longtemps. Tu peux avoir des problèmes pour voir, pour te déplacer. Tu as des douleurs ici et là dans tout ton corps. Des maux de tête. Et j'en passe. Donc chaque personne expérimente des souffrances dans sa vie. La souffrance est alors en quelque sorte plus dure pour les croyants que les non-croyants. Le croyant a un engagement. La raison est simple. Les croyants doivent réconcilier leur souffrance avec leur foi en un Dieu qui est bon, un Dieu qui est le Dieu des dieux, qui est amour. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Il est bon pour toi. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quelles que soient les souffrances, ta position pour toi, en tant que croyant, tout doit être lié. Ta foi doit être visible. Tu dois ressortir ta foi. Ton comportement par rapport à tes problèmes, à tes souffrances, ton comportement va alors être prédominant par rapport à ta foi. Ta foi au Dieu des dieux, qui est ton Père. Nous lisons dans Matthieu chapitre 10, des versets 29 au verset 31. Ne vend-on pas 2 moineaux pour une petite pièce? Cependant, pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre Père. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Voici la parole. La parole pour toi.
pour ta semaine. Ne vend-on pas 2 moineaux pour une petite pièce? Cependant, pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre Père. Mais toi qui m'écoutes, toi qui es connecté ce matin, qui entame ta semaine, ton Seigneur et ton Dieu, ton Père te dit, même tes cheveux sont tous comptés. Et il continue en te rassurant, en te disant, n'aie pas peur, car tu vaux plus que beaucoup de moineaux. Dieu ne prend pas plaisir à te voir souffrir. Et il est gracieusement présent dans toutes les expériences douloureuses que tu traverses. Dieu est présent. Les moineaux et autres créatures, éventuellement, expérimentent des pertes et meurent. Mais ce qui est réconfortant pour toi, c'est qu'un moineau ne tombe pas par terre sans l'accord de votre Père. Croire en Dieu, croire en la présence de Dieu, croire en sa présence dans ta vie. Dieu voudrait, par cette comparaison au moineau, te dire qu'il te connaît. Dans Matthieu 10 au verset 30, même tes cheveux sont tous comptés. Pour dire, il n'y a rien que tu traverses que Dieu ne sache dans ta vie. Croire en Dieu. Ta foi. Voici pourquoi au début, je t'ai dit que le comportement dans la souffrance, dans les problèmes du non-croyant, le comportement ne pourra jamais être le même par rapport aux croyants. Car toi, tu dois montrer ta foi. Dans le verset 31, il te le dit, n'ayez donc pas peur, il n'y a pas à avoir peur. Un homme de foi ne doit jamais avoir peur. N'aie pas peur pour que Dieu puisse agir en toi. Je ne voudrais pas que tu puisses avoir l'étiquette de Jésus envers ces personnes où il disait « homme de peu de foi ». Crois en Dieu. Crois en la présence de Dieu dans ta vie. Une présence continuelle. Car tu n'es jamais seul. Il te connaît. S'il te le dit aujourd'hui, ce matin, qu'il connaît même le nombre de cheveux sur ta tête, pour dire qu'il est 24 heures sur 24 connecté avec toi. Et tu n'es jamais en dehors de sa loupe. Tu es toujours avec lui. Il a les yeux sur toi, braqués sur toi. Les phares, les projecteurs sont sur toi. Quand tu dors, tu te réveilles dans tes déplacements, dans ce que tu traverses. Il n'y a rien qui lui soit indifférent. Aujourd'hui, je te rassure. Si Dieu va jusqu'à connaître le nombre de cheveux sur ta tête, alors nous avons la grâce de la présence de Dieu, la grâce de la présence de Dieu effective dans ta vie. Bien que tu puisses être fragile, tu peux être fragile à cause de la souffrance,
Mais les yeux de Dieu sont sur toi. Si Dieu a ses yeux sur le moineau dont il parle, dans le verset 29 de Matthieu chapitre 10, ne vend-on pas 2 moineaux pour une petite pièce? Cependant, pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre Père. Et il continue, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Alors, mon frère, ma sœur, bien-aimé du Seigneur, tranquillise-toi, tranquillise-toi, et demeure dans la foi, demeure dans la foi. Tu peux être malade, tu peux avoir des enfants malades, tu peux être attristé par rapport au travail, et beaucoup de choses que tu recherches n'arrives pas à avoir. Tu peux ne pas avoir la paix dans ton foyer peut-être, ou au travail, où tu es très coléreux, où tu traverses beaucoup d'épreuves. Ce matin, il te le dit, et chante. Oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Ça peut paraître un peu difficile pour toi, parce que tu ne vois pas la main de Dieu dans ta vie à cause de ce que tu traverses. Mais ça va être encore un acte de foi. On ne chante pas la gloire de Dieu, c'est merveille quand tout va bien. On chante en espérant que Dieu va retourner ce que nous traversons. Voici pourquoi ce matin, il voudrait que tu commences ta journée, ta semaine, avec cette phrase prophétique. N'ayez donc pas peur. N'aie donc pas peur, mon enfant, car tu vaux mieux que beaucoup de moineaux. Et n'aie pas peur, car je suis avec toi dans ce que tu traverses. Si tu es dans la joie, dans l'harmonie totale, alors prends ce message et prie pour ceux et celles qui sont autour de toi, qui sont dans le désespoir total, qui sont inquiets, qui sont désemparés, qui sont désorientés, tu les connais. Alors, à travers toi, partage ce message pour que ton frère et ta soeur puissent être réconfortés. Car ce message est pour toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Au cours de cette semaine, pourquoi ne pas inviter Dieu? Invite-le dans les espaces de ta vie, dans les espaces où tu as des problèmes, des noirceurs dans ta vie, ton temple, ton travail, tes activités, dans les endroits où tu as beaucoup de lacunes, de souffrances, de peine. Invite-le pour qu'il vienne tout parfaire en toi. Invite-le. Rappelons-nous, et du moins, rappelle-toi que tu dois t'approcher de Dieu, ton Père. Tu dois alors l'inviter. Invite-le pour qu'il te guide, pour qu'il te protège, parle-lui. Dis-le-lui ce qui te peine. Ouvre ton cœur à ton Dieu, qui est ton Père. Mais tu dois te réjouir par cette parole qui est pour toi, mon enfant, je te connais entièrement. Même toi-même,
peux-tu me dire le nombre de cheveux sur la tête? Peux-tu les compter? Une chose presque impossible. Mais ton Dieu, ton Père, pour te dire qu'il est dans tes petits soins, il te connaît parfaitement. Alors sois rassuré, sois réconforté, relève-toi, relève-toi et chante la gloire de Dieu. Relève-toi et chante les merveilles de Dieu. Réveille-toi et dis-lui merci. Dis-lui merci. N'attends pas qu'il manifeste son amour en toi pour dire merci. Mais comment déjà le louer? Comment déjà le magnifier? Comment déjà l'exalter pour qu'il puisse encore faire davantage pour toi? Merci mon Dieu. Allons ensemble à notre Mère, la Vierge Marie, et demandons qu'elle soit avec nous, qu'elle soit avec toi au cours de la semaine. Alors, saluons-la en disant ensemble: je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Père, je voudrais élever ton Saint-Nom. Je voudrais te bénir. Je voudrais, Père, te confier tous mes frères, toutes mes sœurs, qui vont prendre la peine de prier, de méditer par ce message. Ô Père, en le méditant, que tu puisses combler de bienfaits et tous les coins et les recoins de leur vie où tu dois faire des retouches. Fais ces retouches pour qu'ils puissent être refaits, pour qu'ils puissent être remodelés par toi. Au cours de la semaine, Père, accompagne-les chaque jour à leurs tâches quotidiennes et ramène-les sains et saufs. Protège-les. Demeure avec eux. Ô Père, nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde, vous protège au cours de la semaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix, dans la joie et dans l'amour du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci. Partagez, partage à ton frère, à ta soeur, partage, pour que eux également puissent se connecter et méditer par cette exhortation matinale. Shalom, shalom, shalom.